Bonjour, je suis Isabelle Landman, CEO de After the Rain SA à Genève et vous êtes sur Managerama. Très jeune, je suis partie aux États-Unis et j'y suis restée en tout 7-8 ans. J'ai fait mes études là-bas et ensuite j'ai travaillé dans la publicité et dans le retail. Et ensuite, quand je suis rentrée en Europe, j'ai eu 3 carrières bien distinctes. Une dans le retail, donc dans la grande distribution. Une autre qui est mon vrai métier, c'est-à-dire programmeur en informatique. Et ensuite, j'ai créé After the Rain. Donc c'est vraiment 3 choses complètement différentes les unes des autres. L'aventure a commencé vraiment en 2001, puisque c'est à ce moment-là qu'on a fait les études de marché, parce qu'il n'existait encore aucun spa en Europe, hein, sauf dans les grands hôtels, et même c'était pas des spas, c'était plus des instituts de beauté, si vous voulez, plus que des spas. Et on trouvait par contre en Extrême-Orient, à Bali, en Thaïlande, dans ces endroits comme ça, dans les beaux hôtels, il y avait des spas absolument magnifiques, hein. Et donc je me suis inspirée un petit peu de ça pour créer After the Rain, qui était le premier spa urbain en Europe et qui reste encore aujourd'hui un des plus gros en termes de chiffre d'affaires et en termes de surface pour les spas qui sont vraiment au centre-ville. Bon, tout est une histoire de rencontre, hein. D'abord, c'est Christine Masson, qui est la spa manager de Genève. Christine m'a apporté tout un savoir-faire que je n'avais pas, vu que moi je venais de l'informatique. Et elle a su... je pense qu'une des clés du succès, c'est le fait qu'on n'ait pas de turnover dans nos thérapeutes. C'est-à-dire qu'elle a réussi à embaucher, former des filles qui sont toujours avec nous après 6 ou 5 ans, 5 ou 6 ans après leur embauche. Donc ça, c'est extrêmement rare dans l'industrie où c'est réputé qu'il y a un très, très, très haut niveau de turnover. Donc ça, c'est une des clés de la réussite. La deuxième chose, je pense que c'est l'originalité de nos soins et la complémentarité entre Christine et moi. C'est-à-dire qu'on a des idées, on en a même beaucoup, et elle arrive à les mettre, à les réaliser. Je vous avoue que pour moi, ça reste un mystère, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je ne sais pas faire. L'expérience que je peux vous donner, c'est qu'elle a, d'une part, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, qui enveloppe son personnel, qui est un peu comme une conseillère ou une mère pour ces jeunes femmes. Et en même temps, elle est extrêmement exigeante, hein. Donc elle demande vraiment un niveau de qualité constant et très haut. Mais les filles ont envie, parce qu'elles savent qu'elles ont envie de rester parce qu'elles sont bien chez nous. Donc c'est vraiment le savoir-faire de Christine en tant que pure manager et comment elle est à l'écoute, elle est énormément à l'écoute de son personnel. Et voilà, c'est là le secret, je crois. Ce qui est le plus difficile, c'est de bien s'entourer. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien entourée, mais ça m'a pris du temps. Et je pense que c'est vraiment là, trouver les bonnes compétences et trouver au bon endroit, au bon moment, et que tout s'imbrique parfaitement ensemble. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Surtout quand on gère 30 femmes.